Alors c'est pareil, j'irai donc 3 jours de concours au total. Donc si on repart du vendredi, donc le vendredi 27 mai, donc le concours qui démarre habituellement autour de 10h, avec le concours Jeune Espoir, meilleure mamelle Jeune Espoir et les prix de championnat. Donc également la vente aux enchères, donc, qui va être organisée par Créavia. Donc elle aura lieu à 14h. Donc aujourd'hui c'est 8 génissons qui seront proposés au niveau de la vente. Donc aujourd'hui, je dirais, c'est plus ou moins, enfin c'est en cours la possibilité aujourd'hui de proposer des animaux. Je ne sais pas si Olivier, tu peux préciser quelque chose. Au niveau de la vente aux enchères, donc 8 génisses de haute valeur génétique. Donc les pédigrés vont être triés la saison du mois de février-mars. Donc on proposera les 8 meilleurs pédigrés à cette vente aux enchères qui aura lieu, innovation, en milieu d'après-midi. En général sur les nationaux c'est fait en fin de la première journée. Là on a essayé de la mettre au milieu pour garder aussi du public autour du ring, en plus des acheteurs intéressés. Et également pour là aussi c'est une question, la vente c'est aussi de l'animation, donc il y a 6 génisses amouillantes de bon niveau morphologique qui seront également présentes en vente silencieuse du vendredi au samedi. Donc là, ça ces choses-là, c'est géré par Westgenis. La vente, c'est Westgenis et Créavia. Donc voilà, pour la vente, ça s'organise. On prend ceux qui veulent vendre, ils peuvent nous contacter, soit directement à Créavia dans le marchand ou Westgenis également, ou moi-même. Donc voilà. Et puis 17h, donc fin du concours pour le vendredi, sachant qu'il y aura l'Assemblée Générale de l'OS qui doit être juste à la fin du concours. Je me tourne vers Sébastien. Le vendredi soir, à partir de 18h, je pense, l'OS sur PHF, c'est la réunion PHF. Et sinon, l'OS, c'est le matin, enfin, fin de matinée, à partir de 11h. Après le début du concours, le vendredi. Cette assemblée générale, normalement, de Film Open France, ça se fait toujours à Paris. Exceptionnellement, cette année, elle aura lieu au Mans. C'est plus simple. Et vous pouvez le mettre d'abord à Villepinte et ça pourra se faire, enfin déplacer tous les administrateurs à Villepinte, ça va être dur. Donc ils ont préféré le faire pendant le national où est-ce que tout le monde pouvait être présent. Le samedi 28 mai, donc à partir de 9h30, concours à Edstein, prix spéciaux, challenge international, interrégional, c'est pas mal. 14h, concours adulte, et puis 17h, la grande championne, Et puis donc le dimanche 29, donc, comme on a pu déjà l'évoquer, à partir de 8h30, donc ce qu'on souhaite faire, c'est un concours de clipage donc, ouvert à tous les jeunes au niveau de la France. Donc l'idée, alors le règlement, je dirais, va être déterminé dans les semaines qui suivent, que ce soit au niveau du règlement concours, règlement sanitaire, règlement également au niveau du clipage. L'idée, effectivement, c'est des jeunes qui puissent participer entre 16 et 25 ans, qui viennent avec leur propre génisse, qu'ils aient choisi leur propre génisse. C'est souvent plus motivant. Et donc de 8h30 jusqu'à 11h, globalement, ils auraient donc toute la partie clipage qui serait faite au niveau du ring pour qu'il y ait vraiment une animation et que les gens puissent regarder ce qui se passe. Et puis à partir de 11h30 midi, une présentation qui serait faite avec le concours. Voilà sur la partie concours. Je ne sais pas s'il y avait des choses à ajouter. Jérôme, est-ce qu'il y a des choses que tu voulais ajouter? Tout est dit. Donc, oui, 30 jeunes qui ont prévu. C'est peut-être unique par rapport à ça. On évoquait l'aménagement du ring par rapport au MFR. On travaille avec Givry qui est là de Maison Familiale de Verneil. Donc ensemble, on va aménager le ring. Donc
c'est les jeunes élèves de Verneuil qui vont travailler à ça, tous ensemble. Donc c'est un bon projet, je pense, pour les MF, mais pour nous aussi. Les jeunes élèves, c'est les futurs éleveurs. Donc, éleveurs ou autre chose. Voilà, je ne sais pas si vous voulez. Donc ceux qui vont travailler un petit peu plus dessus, c'est pas forcément les éleveurs, c'est ceux qui sont plus en formation horticole ou jardin scolaire. Mais normalement, on devrait montrer ça aussi avec ceux qui la classe qui est en agriculture. Alors, j'ai fait 2 propositions, donc après, ça sera à la commission de voir un petit peu le projet d'aménagement au niveau du podium. Donc tout en gardant le style de l'affichette aussi de départ, avec en incorporant la voiture et puis le pick-up en arrière-plan. Donc on peut en profiter aussi, donc on parle au niveau des écoles, je dirais de l'implication qui est faite. Alors c'est pareil, au niveau du syndicat Primochten, ça fait maintenant 2-3 années qu'on va dans les écoles agricoles en Sarthe pour communiquer au niveau de l'intérêt de la génétique de la race Primochten. Donc, ce qui a fait aussi l'occasion d'avoir des contacts gérés depuis le temps. Donc l'idée en fait c'est qu'ils puissent également participer à ce concours national. Donc aujourd'hui ce qui a été déterminé, c'est qu'il y a la participation donc, des MFR de Bernay en Champagne et puis de Rouillon donc aujourd'hui. Donc l'idée effectivement c'était 15 élèves par journée. Donc sachant qu'on va avoir besoin de bénévoles, je dirais que ça va être plutôt une bonne chose. Et puis aussi pour les élèves pour qu'ils puissent se sentir initiés dans le projet. Donc aujourd'hui ce qui est prévu c'est que le mercredi et le samedi donc ce soit plutôt l'école de Verneuil, le jeudi donc l'école de Rouillon et le vendredi Bernay en Champagne. Donc c'est des choses qu'il va falloir aussi qu'on cale ensemble par rapport à toutes les conventions. Donc voilà, aujourd'hui, voilà ce qui est mis en place au niveau des écoles. Ça, c'est vraiment le fruit du travail d'animation qu'on avait fait depuis 3 ans dans les classes. Maintenant on se connaît et du coup ça répond super bien. On va pouvoir s'appuyer sur ces jeunes-là pour nous donner un coup de main. Donc on a besoin des jeunes dans plusieurs endroits. Donc, là où ils se trouvent le mieux, ils iront. Donc on a besoin au niveau, à partir de 9 h le matin pour que les chapiteaux restent nickel. Donc il y aura des jeunes par équipe de 2 certainement qui se promèneront dans les allées pour soit pour nettoyer ou soit pour dire aux éleveurs écoutez, il faudrait peut-être ramasser le bazar et tout, ça reste propre. On aura besoin aussi au niveau du concours. Donc pendant les heures de concours, il faut qu'il y ait 2 jeunes qui se restent dans le ring avec une brouette et puis ce qu'il faut pour ramasser. Donc on ne fera pas roulement, il faudra que toutes les heures ou toutes les 2 heures ça change. Ça permet aux jeunes de voir, d'être vraiment dans le cœur du concours, d'être là et puis de... Donc, mais ça peut devenir pénible, donc il faut changer. Et on aura besoin aussi peut-être de jeunes, ça c'est pas sûr, mais s'il y en a des sérieux et qu'on manque de personnes à la buvette, mais ça ne sera pas plus de 1 ou 2, mais peut-être au moment des coups de bourre. Et puis au niveau de l'animation, l'encadrement des plus jeunes, s'il y a des jeunes, enfin des élèves, ça c'est maintenant c'est des élèves de 16 à 18 ans, donc qui sentent capables d'encadrer une école et puis de participer, et pourquoi pas. Là, tout ça on a besoin dans tous ces domaines-là. Donc ils iront là où ils se sentent le mieux, quoi. Pour encadrer tout cela, il y a au niveau concours, donc faut vraiment que ces jeunes-là soient encadrés. Hein. On n'a pas le droit à l'erreur, pas de dérapage d'un côté comme de l'autre. On n'est pas là pour les exploiter, mais ils ne sont pas là non plus pour faire le bazar. Donc il faut que ce soit des jeunes motivés. On parlait de 30 jeunes au début, mais je trouve que ça fait beaucoup de trop. Je préfère qu'il y en ait 20 maximum, mais que ce soit des 20 motivés, qui ne soient pas là pour mettre le bazar. Et ces jeunes, au niveau concours, il y aura un responsable, c'est Olivier Desnoès, qui représente Créavia aujourd'hui. Et il sera
sera là pour dire aux jeunes, bah, tu fais ci, tu fais ça. Il y a une personne à qui j'en ai parlé une fois, mais bon, qui se cache, mais il est là-bas, je le vois. Daniel Lenoir, qui pourrait encadrer les jeunes dans les chapiteaux. Ceux qui le connaissent, il a l'habitude de travailler avec des jeunes dans son comice. Donc, il souffle. Bon, c'est un grand bonhomme qui passe très bien avec les jeunes et qui sait les diriger. Donc ça correspond tout à fait. Voilà, on peut le rechercher. Donc on verra, on pourra en discuter. Donc ces jeunes-là, il faudra qu'ils arrivent assez tôt le matin, ça on n'a pas encore calé l'horaire d'arrivée. Il y aura un briefing avec les deux responsables, de façon à ce qu'ils soient bien calés, qu'ils sachent où ils vont. Et puis après, ça arrive. Dans ce genre de manifestation, il y a un enjeu qui est primordial tous les matins, c'est quand tu ouvres les portes, c'est que le site soit propre. Donc à partir de là, il faut être efficace. Et puis après, de le maintenir propre. Oui, parce que le site ici ouvre à quelle heure? 9h. 9h. Donc ça veut dire qu'il soit à 7h. Non, parce que les jeunes, on prévoit plutôt de maintenir propre. Ah ouais? C'est quoi? C'est aux éleveurs de... Aux éleveurs plus. Avant le Ça veut dire qu'au niveau des éleveurs, il faut un monsieur propre, quoi. Monsieur propre, tu fais quoi? Ouais, je suis seul. Pour une fois, hein. Voilà, par rapport aux élèves des écoles. Je crois que le message est bien passé maintenant. Vous serez les bienvenus. Donc les élèves auront le repas du midi, hein, et le soir, on les prend pas en charge le soir. On disait ce matin, dans l'idée, on va faire une petite feuille charte de bonne conduite pour vous motiver les jeunes. Je pense qu'il y aura une convention à signer avec les écoles. On va pouvoir, pour qu'on puisse les recevoir, qu'ils aient déjà compris un peu pourquoi ils viennent, quoi. Oui, avant la manifestation, vous allez recevoir un courrier où on vous l'apportera, de façon qu'on explique aux jeunes ce qu'on attend d'eux, qu'ils n'arrivent pas sur la manifestation et puis tout découvrent. C'est des jeunes qu'on a déjà rencontrés, nous maintenant. Il y en a plein qui ont montré de la motivation.